Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur la pratique de la relaxation. Je me suis aperçue en fait que je vous mets des relaxations sur YouTube depuis quelque temps, mais que je ne vous ai pas expliqué comment la pratiquer le mieux possible pour que vous puissiez en avoir vraiment les bienfaits, surtout si vous commencez à pratiquer quotidiennement ou en tout cas le plus possible dès que vous le pouvez. C'est un temps qu'on s'accorde à soi. C'est comme aller faire du sport ou faire un massage, enfin, etc. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui permet de relâcher le corps à fond afin de lâcher le mental, puisqu'on est vraiment là-dedans. Si vous voulez plus d'explications un peu plus poussées, vous pouvez aller sur mon site, hein. Vous savez que toutes les infos sont à chaque fois dans la description de chaque vidéo. Donc n'hésitez pas. La seule chose que je voulais vraiment préciser, chaque relaxation que je fais porte un thème, hein. Donc c'est souvent une relaxation guidée ou une méditation, puisque les deux sont quand même similaires. Euh, vous avez donc, oui, des thèmes de travail, évidemment, et à chaque fois, je vous laisse un temps, en fait, pour faire les choses, hein, c'est-à-dire pour visualiser les scènes ou pour aller vous-même visualiser des choses par rapport à ce qui s'est dit juste avant. Je vous laisse toujours ce temps exprès pour que vous puissiez vraiment faire vous-même ce qu'il y a à faire, hein. C'est le but, puisque quand je le fais avec mes clients, évidemment, ça se passe de la même façon, c'est même plus long, puisque moi je m'en sers également pour faire mes protocoles énergétiques. Donc je fais des relaxations pendant que je donne de l'énergie aux personnes. Ce qui augmente encore plus évidemment le taux vibratoire et du coup qui fait en sorte que le mental soit lâché complètement pendant la séance. Voilà, donc la relaxation, c'est fait pour relâcher le corps. Donc vous avez vu que mes relaxations durent entre, allez là je vais en mettre des un peu plus courts, donc de 15 à 30, voire un peu plus, il y en a des plus longues, de 45 minutes. Plus elles sont longues, plus ça veut dire que dedans il y a une relaxation corporelle plus importante. C'est-à-dire qu'on va faire un scanner, un scanner du corps pour relâcher chaque muscle, voilà. Donc plus c'est long ça, plus vous allez avoir une facilité pour lâcher le mental ensuite. Et donc pour faire le voyage que je vous propose à chaque fois plus facilement, où l'ego ne va pas venir interférer vos pensées, votre liste de courses, enfin tout ce que vous avez à faire, enfin vous voyez toutes les pensées qui arrivent. Alors ne vous découragez pas parce que c'est assez long quand même pour réussir à lâcher ça, surtout quand on est dedans tout le temps, on a la tête dans le guidon, on est réellement, et puis on a une société qui vous fait ça, hein, de toute manière, il faut en être conscient et s'en extraire le plus vite possible quand on peut. C'est pas simple, hein, je ne dis pas que c'est simple, je dis juste qu'il faut le faire chacun comme vous pouvez, comme vous avez la possibilité de le faire, et c'est pas toujours simple en effet. Mais je pense qu'on peut tous faire un bout et tous faire quelque chose pour soi. Euh, Puisque c'est bien ça la priorité. Sachez que si vous allez bien, et si vous allez mieux, tous les gens autour de vous iront bien et iront mieux. Ça me paraît logique, moi. Mais bon, après, ça paraît pas logique à tout le monde, a priori. Donc, voilà, je le redis, même si j'enfonce des portes ouvertes pour certains d'entre vous. Mais c'est pas grave, on n'est pas tous au même point. On n'est pas, et pour ce qui concerne la relaxation, la méditation, il y a des débutants, il y a des gens qui ont un peu plus de pratique et des gens qui font ça tout le temps depuis des années. On ne peut pas tous se comparer et c'est normal. Ne vous comparez pas à personne. Vous n'allez pas avoir non plus les mêmes ressentis, ni les mêmes voyages, entre guillemets. Vous n'avez pas tous le même lâcher-prise. Et dites-vous que même quand vous l'aurez, vous n'aurez pas les mêmes choses. Moi-même, mes propres méditations, et pourtant ça fait des années que j'en fais, je n'ai pas la même chose. Il y a des choses, il y a des fois où ça va être seulement corporel et ça sera très bien parce que relâcher tout son corps, ça amène de la sérotonine, de la dopamine, c'est très bon, de l'endorphine, c'est aussi bon qu'une séance de sport. Chacun y trouve son truc, quoi, vous voyez. Euh, et parfois, je vais avoir en effet des voyages, de vrais voyages chamaniques, de vraies portes ouvertes sur l'inconscient, des vraies régressions, etc. Mais ça arrive pas souvent, et heureusement, parce que ça se coud quand même, et il faut le temps après de comprendre, de mettre les pièces du puzzle en place, et lors de mes guidances, je vous en parle assez. Donc je pense que vous pouvez vous y référer si vous ne savez pas de quoi je parle. Donc n'ayez pas peur, il n'y a pas de pression de...
voilà, soyez zen avec ça, essayez, voilà, essayez. Alors, on n'essaye pas une fois, hein. En relaxation ou en méditation, il faut essayer plusieurs fois. Il faut, par exemple, s'autoriser à se tromper, s'autoriser à dormir. Alors ça, c'est un truc qui arrive souvent. Je vous le dis, moi, dès le départ, j'ai fait aussi de l'auto-hypnose, j'ai fait enfin, voilà, toutes sortes de choses liées au lâcher-prise et à la canalisation, hein, du mental. Moi, parfois, juste avant l'exercice ou juste avant le moment où il fallait faire quelque chose, paf, je m'endormais. Ça le fait, hein. Et je me réveillais au moment où c'était fini. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que l'ego, hein, je vous en parle de temps en temps, l'ego qui est blessé ne vous autorise pas à sortir de votre zone de confort, ne veut pas que vous alliez vers l'inconnu. Donc, il faut calmer cet ego. Alors, donnez-lui un nom. Je vais vous donner le nom du mien quand j'ai débuté, parce que moi, il a changé de nom en cours de route. Bah oui, vous avez le droit. Quand il s'améliore, quand il devient plus gentil, quand il est apaisé, guéri, vous avez le droit de lui changer de nom quand même. Moi, il s'appelait Fury, pour vous dire. Et j'avais une vision, vous savez, le smiley qui est en colère. Et ben c'est ça. Dans ma tête, c'était ça, mon ego. Donc, imaginez un petit peu ce que ça pouvait donner dans ma tête, hein, dans le petit vélo tout le temps, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc la canalisation de ça était indispensable et c'est d'ailleurs ça, moi, qui m'a fait travailler et me mettre dans la méditation il y a une quinzaine d'années. Donc voilà, vous n'ayez pas peur, il n'y a pas de mal, je vous l'avoue tout à fait sincèrement, et c'est assez amusant, c'est pour ça que je vous le dis. Mais voilà, il y a des noms tout à fait, on s'en fout. Le principal, c'est que vous preniez le nom qui vous vient, au moment où je vous le dis là, par exemple, vous voyez, je viens de vous le dire, ben, vous avez eu quelque chose, voilà, votre ego s'est mis en image dans votre tête, donnez-lui ce nom-là. Et après, il faut vous autoriser à le calmer, cet ego. C'est vous de toute manière, hein, c'est une partie de vous. C'est la partie qui est blessée. On ne peut pas l'éradiquer. Ça, si vous entendez autour de vous, alors il y a des courants comme ça où il faut se détacher de l'ego, virer l'ego, enfin bon. Il faut comprendre que le but n'est pas de complètement retirer l'ego, ce n'est pas ça. L'ego, c'est une partie de nous. Il faut l'apaiser, le guérir, donc des blessures de l'âme, et il faut surtout, donc on ne guérit jamais complètement, le but est de comprendre comment ça marche, de comprendre vos réactions, vos surréactions, de savoir pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles viennent vous faire travailler, et surtout, si ça grattait plus un petit peu, vous sauriez, enfin vous vous diriez, oh bah, tout va bien, et là on basculerait dans l'ego spirituel, hein. Donc là on n'est plus du tout là-dedans, c'est pas le but. Le but c'est réellement, et des tempêtes extérieures, vous en aurez toujours. Donc ne rêvez pas non plus, hein, c'est pas être dans la spiritualité, ça veut pas dire que tout est, on n'est pas chez les bisounours, hein, là faut arrêter le délire, ça c'est pas du tout ça. Vous êtes un être humain incarné, vous êtes une âme incarnée dans un être humain qui vit des choses, pas toujours simples d'ailleurs, et il l'a choisi. Et plus vous allez résister à ce chemin que vous avez choisi, plus vous allez vivre des tempêtes extérieures compliquées. C'est le but, puisque l'univers vient vous rappeler ce que vous avez à travailler. Donc cet ego est là pour vous le rappeler, en fait. Il vous tape sur la tête régulièrement. Mais lui, le problème, il ressemble plutôt à un boulet. C'est-à-dire qu'il ressemble à une paire de chaînes qui vous empêche d'aller explorer des choses, des nouvelles choses. Donc quand on est sur une voie de guérison, quand on cherche à aller vers une guérison, eh bien, c'est compliqué puisque votre ego, il vous tire en arrière. Et vous avez une grande période comme ça où vous allez être dans des moments incroyables de compréhension, de prise de conscience, de guérison, selon après les thérapeutes auxquels vous allez avoir affaire, hein. Moi, ça a été l'hypnothérapie, la kinésiologie, les soins énergétiques, et puis bon, voilà, les massages, etc. Moi, j'ai toujours massé depuis longtemps. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que chacun va trouver le thérapeute qui lui correspond, et c'est vraiment très important, ça. C'est le lien de confiance, il faut écouter les signes aussi qui vous viennent, hein. Les signes de l'univers, ils sont là. Des moments où vous avez envie de faire quelque chose pour vous-même, pour avancer, pour guérir, vous allez avoir plein de choses qui arrivent. Tenez-en compte, lâchez un peu votre mental et cette société un petit peu compliquée là en ce moment, pour faire ça, hein, parce que c'est vous quoi. Enfin, si on guérissait tous plus ou moins, ça irait mieux, hein. Enfin, vous vous doutez quand même. Enfin, les répercussions, on impacte énormément
tout le monde avec nos énergies, et si elles sont négatives, et si elles sont répétitives, en boucle, enfin, ben, ça peut pas aller, quoi. Donc le fait d'aller mieux, de toute manière, ça ne viendra que de l'intérieur de vous, hein. Donc il y a quelque chose qu'il faut réellement comprendre là-dessus, c'est que la relaxation, la méditation vont vous apporter ce calme, cette clarté mentale au bout d'un moment, puisque le fait de détendre votre physique, votre corps physique, déjà vous allez avoir moins de douleur, hein, je vous le dis quand même, parce que ça c'est recta. Il faut un certain temps, il faut peut-être se faire aider autrement aussi, il y a des compléments, on ne peut pas tout trouver dans une seule discipline d'ailleurs, ça il faut que vous le compreniez aussi. L'accès à l'inconscient a de multiples portes, donc il faut réellement se faire aider, hein. N'ayez pas peur, il faut vraiment le faire, ça ne dure pas forcément très longtemps, hein. Vous savez, moi ça fait 1 an et demi que je le fais vraiment de façon intensive. J'ai dû me reposer d'ailleurs, parce que j'ai perdu 20 kilos rien qu'en faisant ça, donc imaginez, sans rien faire d'autre. Donc le travail sur soi, c'est quand même quelque chose de très énergétique et très énergivore, mais en attendant, ça donne quelque chose d'assez incroyable. Et il n'y a aucun retour en arrière. Alors c'est ce qui fait peur à certaines personnes, puisque évidemment, vous ne serez plus jamais la même personne. Ça c'est logique. Mais oui, en effet, des fois on aimerait bien avoir un pied encore. Mais c'est ce qu'on fait de toute manière. Vous ne pouvez pas basculer complètement hors de votre incarnation. On est dans cette société et on a le cul entre deux chaises très régulièrement pendant longtemps. Et du coup, notre ego nous tire vers l'arrière régulièrement. Vous allez faire ces super expériences, et puis à côté, votre ego va vous tirer, vous allez avoir un truc de la matière, hein. Enfin, je sais pas moi, un problème de plomberie, un problème de voiture, n'importe quoi. Mais ça, c'est pour vous rappeler, c'est des tests, c'est pour voir où vous en êtes dans votre évolution, comment vous réagissez à ces événements-là. Est-ce que vous lâchez prise rapidement? Est-ce que vous actionnez rapidement? Est-ce que vous faites ce qu'il y a à faire, ou est-ce que vous mettez sous le tapis et que vous êtes négligent avec toute votre vie autour de vous? Là, on est là-dedans aussi, hein. La prise de responsabilité, elle est là. Donc, comment vous vous en sortez, quoi, en gros, hein? Êtes-vous autonome? Êtes-vous indépendant ou pas? Ou est-ce que vous dépendez de plein de monde autour? Alors, les professionnels, c'est pas la même chose. Mais moi, la plomberie, c'est pas trop mon taf, ni mon... Enfin, voilà, je suis pas douée. Mais on fait appel aux gens qu'on peut et qu'on connaît. Après, voilà, quand on a un réseau, bah, on y arrive assez facilement. Mais on ne laisse pas tomber. En gros, l'univers, il attend ça. Soyez dans l'action. Rêver, ça va bien, mais bon, ça ne sert pas à grand chose déjà de une. Ça peut créer quelque chose, mais en attendant, s'il n'y a pas d'action, l'univers ne vous aidera pas. Donc, la relaxation va commencer à faire ça, c'est-à-dire à calmer votre physique. Dès que vous allez réussir à lâcher votre mental, c'est-à-dire à basculer vraiment en état de conscience modifié, puisque chaque relaxation, chaque méditation, chaque hypnose, puisque là je pars en degrés d'entrer dans un état de conscience modifié profond, ben ça commence par lâcher son mental. Et vous le sentez, hein, vous savez très bien que c'est pas du tout la même chose. Ceux qui ont déjà fait de l'hypnose me comprendront, surtout de l'hypnose active, c'est-à-dire où vous vous souvenez de la séance, pas où vous ne vous souvenez pas. Moi j'ai connu les deux, il y a des moments perturbants. Mais en méditation, je sais très bien quand j'ai lâché. Et c'est très étrange parce que vous avez l'impression d'être dissocié. Vous avez très conscience de ce que vous faites, de où vous êtes, mais vous êtes complètement ailleurs. Et ça, et en hypnose active, on est comme ça, hein, vraiment. Donc c'est une aide, hein, parce qu'on sait qu'on a lâché. Là, on sait que l'ego ne nous embête plus. Alors, eh bien, elle nous raconte tout ça, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Eh bien, en effet, l'ego, il y a un moyen de le calmer, l'apaiser pendant, enfin en tout cas au tout début qu'on fait des méditations comme ça. Donc on lui donne un nom, et puis on lui dit qu'on va s'en sortir tout seul. C'est-à-dire qu'en effet, on peut lui expliquer, vous avez le droit de lui parler dans votre tête, hein. C'est pas un signe de schizophrénie. Vous pouvez lui dire à votre ego, en l'appelant par son nom, que vous avez besoin de mener ces expériences, que vous avez besoin de ça, votre corps a besoin de ça, et qu'il doit vous laisser faire. Et pour ça, ben, il y a des fois, vous pouvez l'enfermer un peu au début. Moi, je le mettais sous cloche. Vous avez l'image de la cloche? Ben voilà, en verre, comme ça il voyait. Mais je lui disais, mais repose-toi, voilà, va te reposer, tu as le droit. Tu as bien travaillé, tu m'as protégé pendant un long moment.
tu as fait ton taf, même si quelque part tu étais très surprotecteur et peut-être que tu as débordé beaucoup et que c'est toi qui avais le contrôle de ma vie alors que moi j'aimerais bien le récupérer maintenant. Donc ben, maintenant tu as le droit de te reposer, quoi. Là je vais prendre les choses en main et je vais faire tout ce qu'il faut pour guérir et pour aller mieux. Voilà, donc quand vous faites ça, votre ego, généralement, au bout de plusieurs fois, déjà il fait que vous vous endormiez plus, parce que ça c'est quand même embêtant, et puis il vous laisse en paix pendant ces moments-là. Et votre mental, puisque là j'en parle aussi souvent du mental, le mental il est indispensable. C'est votre intellect, hein, c'est ce qui vous aide à réfléchir, c'est votre cerveau actif. Hein. Et donc c'est ce qui va vous aider à visualiser, à comprendre, à entendre, à vous rappeler de ce qui s'est passé pendant ces méditations, puisque moi j'ai eu aussi des méditations où je ne me rappelle pas. Alors c'est assez bizarre parce que vous partez en méditation, moi je fais des méditations non guidées. Hein. Donc je vous en fabriquerai une d'ailleurs bientôt, parce que je crois que pour certains ça serait intéressant. Donc une méditation où je peux partir, donc alors, vu que je mets de la musique, des choses comme ça, je partais 1 heure, 1 heure et demie, mais c'était un truc de ouf quoi, parce que je me rappelais de rien. Et je dormais pas, hein. Je savais que je ne dormais pas, c'était très particulier comme état. Et donc je devais être en non-theta, hein, ça c'est clair, vous irez voir ce que c'est, je ne vais pas faire un cours sur tout. Mais j'avais des choses qui arrivaient ensuite, c'est-à-dire que mon inconscient faisait remonter à la conscience des tas de choses dont j'avais besoin. Et c'était très bizarre parce que c'était comme des choses, vous savez, je savais, un truc de ouf. Et les cartes sont arrivées à ce moment-là, hein, parce que voilà, les cartes m'ont aidé beaucoup à canaliser tout ça, et c'était très fort et très bon, et ça l'est toujours, vous me voyez faire maintenant, et c'est très, enfin, moi, c'est toujours aussi enthousiasmant et toujours aussi incroyable pour moi, parce que quand je parle et que la carte tombe, enfin moi ça me... Bon, quand vous avez 50 cartes dans un jeu, vous me dites waouh, voilà, moi je suis encore comme ça, je suis une grande enfant de toute manière, mon enfant intérieur s'éclate beaucoup depuis quelques temps, et c'est tant mieux parce que c'est vraiment ce qui manquait à ma vie. Donc, vous allez lui donner ce nom et vous allez l'enfermer quelque part. Alors l'enfermer, le mettre, l'isoler de cette expérience. En tout cas, faire en sorte qu'il ne vienne pas vous embêter. Et puis, le mental, eh bien, il va vous aider à réfléchir, pas à réfléchir, parce que là, vous avez lâché, mais c'est pas ça que je veux dire. En fait, à avoir vos sens un peu décuplés, puisque vous allez visualiser, mais vous allez aussi avoir de la clairvision. Vous allez entendre, mais c'est de la clairaudience, puisque en fait, c'est à l'intérieur de vous. C'est une vision intérieure, une audition intérieure. Vous allez sentir aussi. Moi, j'ai eu des clairvisions où j'ai eu l'impression d'être dedans. Je vivais ce que j'étais en train de voir, d'entendre, de sentir. C'était pas comme un souvenir. C'est un souvenir, c'est très différent. C'était réellement, je vivais le truc. Et c'était pas comme un rêve, parce qu'un rêve, c'est un peu plus flou. Là, le rêve, en plus, si vous le... Enfin, il y a des rêves où vous connaissez la fin. C'est un peu... Enfin, voilà, vous avez il y a un peu de conscience dedans quand même. Hein. Ça dépend des rêves. Enfin, bon, on est d'accord, on ne va pas rentrer là-dedans non plus. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, parce qu'il y a des messages dans les rêves également. Mais là, voilà, je ne savais pas ce qui allait se passer, je n'avais aucune idée, et puis il se passait des trucs, même mes rêves, ils sont pas comme ça, hein, pour vous dire, donc c'est un truc de ouf. Donc voilà, donc le mental, il nous sert, donc on peut lui parler aussi, on peut se dire, ben écoute, là je compte sur toi pour m'aider à bien voir ce que je dois voir, et voilà, à comprendre après, donc surtout évidemment vous avez toujours un bloc-notes après, au cas où, vous notez les éléments que vous avez eus. Moi j'avais un carnet, je ne l'ai plus maintenant parce que j'en ai moins besoin on va dire, mais j'avais un carnet, un cahier qui me permettait de prendre en note toutes mes relaxations, mes méditations, mes hypnoses, pour m'en rappeler. D'ailleurs je ne l'ai plus, je l'ai perdu, c'est pas bien, mais bon c'était le but a priori. J'ai écrit, j'ai pris des notes, enfin, bon, voilà, j'étais en échange avec quelqu'un à une époque, donc j'ai gardé des choses, mais j'ai pas tout. Donc c'est vrai que c'est pas grave, j'ai eu les plus marquantes, donc c'est ce qui compte. Puis il y en a que je me rappelle évidemment, mais on perd les détails, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, ça peut être intéressant pour vous, qui sait dans 10 ans, pour vous plonger là-dedans. Ensuite,
Indispensable, les écouteurs. Ah oui, parce que vous l'écoutiez sur un ordinateur ou sur votre téléphone, les bruits environnants vont vous embêter. Donc, des écouteurs pour écouter les relaxations et les méditations. Et également, un temps. Un temps où vous ne serez pas dérangé. Un temps où vous allez pouvoir être bien. Vous allez pouvoir, alors, selon les personnes, vous allez pouvoir rester assis. Donc, vous voyez, moi, je suis dans un fauteuil, là, dans mon cabinet. Ça m'arrive de méditer dans mon fauteuil. Mais je préfère être allongée. Moi, semi-allongée, en fait. Je suis demi-assise parce que, du coup, je ne sais jamais ce qui va se passer dans une de mes méditations. Et j'ai remarqué que quand je partais en voyage chamanique, déjà mon corps se fatigue beaucoup plus. Je réagis aussi. Il m'est arrivé de pleurer tout le long d'une méditation alors que je vis autre chose. Hein, c'est très space. Vraiment, il y a vraiment des choses qui vous disent qu'il y a des choses qui se passent. Hein, ça, c'est clair. Donc, pour limiter ça, mon corps est demi-allongé. Parce que je suis tombée aussi. Enfin, ça m'est arrivé, j'étais assise. Et j'ai basculé parce que je suis restée longtemps. Et en fait, je suis tombée, heureusement c'était mon canapé. Donc je suis tombée sur mon canapé et je me suis réveillée comme ça. Donc c'était un petit peu space ça. Là ça m'a fait un peu peur. Et puis j'ai eu des séances de sophro par exemple où j'étais assise au départ et où la praticienne a préféré me mettre sur un canapé parce qu'en effet j'avais tendance à... Je pars quoi. Moi quand je pars, je pars. Voilà, c'est pas de la gnognotte. Mes praticiennes ont pu en attester et c'est bien ce qui m'a fait prendre des précautions. Donc, on fait attention à soi, on fait en sorte... Alors, on peut se couvrir aussi un petit peu parce que selon la longueur de la méditation, de la relaxation, vous allez descendre un petit peu en température. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, je me mets un petit plaid histoire de ne pas me refroidir parce que ce serait dommage de sortir de la méditation à cause de ça. Alors, le temps aussi, pour ne pas être dérangé, c'est que remonter d'une méditation ou d'une relaxation très rapidement, trop rapidement, c'est fatal. Enfin, c'est vraiment très déplaisant, désagréable et vous n'êtes pas bien. Hein. Moi, ça m'est arrivé, la porte, enfin, ça a sonné à ma porte alors que j'avais pris 20 ans, c'était le facteur, on n'y peut rien. Et j'attendais quelque chose, donc en fait mon conscient a repris le pouvoir tout de suite et j'ai eu une remontée, mais alors je ne dis pas, waouh, je me suis levée, j'ai failli tomber, j'avais la tête qui tournait après, enfin il m'a bien fallu une bonne heure pour m'en remettre, j'ai bu beaucoup parce qu'il faut boire beaucoup hein, après la méditation, enfin voilà. Et donc plus vous allez avoir une pratique comme ça, plus vous allez peut-être vouloir tenter des choses un peu plus profondes, moi j'ai fait des régressions du coup et c'est assez sympa. Voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me poser des questions, hein, que ce soit en commentaire ou sur mon mail ou sur Messenger. Il n'y a vraiment aucun souci, je vous répondrai et c'est ceux qui sont dans le coin, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de... Enfin, on peut tout à fait prendre rendez-vous. Voilà, ça c'était l'essentiel. Vraiment un temps où vous êtes seul, pas dérangé, ou alors vous dites à votre famille, bon là je fais ça, alors au bout d'un moment quand vous avez ce genre de pratique, on vous laisse tranquille, c'est assez amusant. Moi ma fille, je lui dis bon je vais méditer, voilà, donc elle sait, bon elle sait qu'il ne faut pas faire trop de bruit parce que si je suis pas loin, et puis sinon, voilà, c'est assez drôle, voilà. Moi bon, les gens connaissent quoi. Au bout d'un moment, vous pouvez même les initier. Moi, j'ai des clientes qui initient leurs enfants et je trouve ça très bien parce que plus tôt on apprend à faire ça, plus tôt on canalise les émotions, plus tôt c'est facile quoi. Et si seulement on apprenait ça à faire à l'école. Donc, petit clin d'œil à Aurélie qui fait ça aussi dans son école primaire. Donc, c'est quand même très sympa de pouvoir après se sentir, mais quand vous le faites souvent, alors vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, hein. Moi ça m'arrive de ne pas le faire tous les jours, mais bon, quand je travaille, quand j'ai des clients, tout ça, j'essaie toujours d'en faire une au moins le matin ou le soir comme purification, parce que énergétiquement c'est quand même parfois compliqué, on draine des énergies pas toujours très, très top, mais j'ai trouvé d'autres façons. Donc en fait, voilà, je peux aussi le faire différemment, donc je ne suis pas obligée de méditer tous les jours, mais je le fais quand même. Hein. Par plaisir, déjà rien que par plaisir, parce que c'est un état, enfin voilà, c'est une paix tellement profonde en soi que c'est sidérant. J'arrive même à méditer dans mon spa hein, l'été,
et je n'ai jamais glissé, je ne suis jamais tombée. Ce qui est très étrange puisque je le fais sur mon canapé, donc imaginez. Donc le conscient est là quand même, vous voyez, c'est ça en fait que je veux dire, c'est que je pense que si je glissais dans le spa, la tasse que je prendrais me réveillerait très vite, donc je pense pas que je me noierais. Mais bon voilà, j'ai eu des méditations très profondes dans mon spa, et très même flippantes pour certaines, pour les premières que je ne comprenais pas. Oui, ça a été parfois assez marrant, mais c'est très agréable l'eau en fait, puisque en plus il y a un sel, puisque vous utilisez soit du brome, soit du chlore, hein, pour les gens qui ont une piscine, ce sera le même principe. Tellement vous avez pied, hein, n'oubliez pas, vous pouvez vous asseoir. Mais ouais, l'eau, il y a quelque chose dans l'eau qui fait que c'est un conducteur énergétique très très puissant. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez l'occasion, si vous avez ça chez vous, si vous avez cette chance, de méditer dans l'eau. C'est vraiment un truc de ouf. Je remettrai en place d'ailleurs mes après-midi relaxation, méditation avec le spa l'été prochain, puisque ça sera vraiment, je pense que ça peut être sympa pour des personnes de découvrir tout ça. Donc voilà, donc j'avais juste envie de vous faire un petit focus là-dessus, histoire que vous puissiez prendre vraiment la mesure en fait de ce que ça allait vous apporter, et puis le dialogue qui va s'instaurer avec votre inconscient, puisque ça ne sera pas qu'en méditation et qu'en relaxation. Plus vous allez faire ça, plus votre mental va être calme, clair, plus votre ego va être guéri, plus vous allez capter les signes, plus vous allez voir des choses. Votre inconscient va vous envoyer toutes sortes d'informations. Alors il le faisait sûrement avant, mais vous ne le voyez pas, vous ne le sentiez pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de ressenti. Hein. Quand on calme son mental et son ego, on est plus capable de capter aussi ce qu'on ressent, ce que votre corps vous envoie comme signe. Et il y en a tellement, c'est un truc de... Enfin voilà, j'arrête de le dire ça. Un truc de ouf. Angélique, j'arrête de le dire, je te promets. C'est incroyable. Voilà, vraiment. Mais il faut s'ouvrir et il faut guérir. Il faut calmer son mental. Il faut accepter que ça puisse être calme. Parce qu'il y a des gens qui supportent pas de s'arrêter, qui supportent pas de... Ça, c'est le contrôle qui vous dit ça. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à... Et je l'ai été, hein, c'est pour ça que je sais pas du tout, je porte pas de jugement. Hein. C'est un constat, parce que j'ai été comme ça pendant très longtemps, mais c'était une nécessité, on va dire. En tout cas, je le pensais très fort, ce que je ne pense plus maintenant. Mais c'est... Il n'y a pas besoin d'être à ce point-là. On peut être dans une certaine planification des choses, si on travaille, si on a des enfants, selon les aides, selon comment on gère tout ça, mais quand vous avez géré, vous pouvez lâcher. Il y a des gens, ils lâchent jamais. Donc voilà, soyez cool avec vous-même, soyez zen, enfin, pensez à vous, quoi, et vous le faites rarement aussi. Prendre soin de soi, c'est une formule qui est galvaudée, mais qu'il faudrait prendre au sens littéral. Vous apporter du soin, c'est vraiment ça. Donc, vous pouvez commencer par les méditations, les relaxations, c'est déjà un très bon point. Les massages, voilà. Donc, on vous fera des vidéos bientôt, moi toute seule et avec Aurélie, puisqu'on a des choses à vous proposer. Donc, voilà, on va créer tout ça, on se voit aujourd'hui d'ailleurs pour travailler. Donc, voilà, il va y avoir plein de choses. On ne vous lâche pas, je ne vous lâche pas. J'essaye de faire comme je le sens, toujours, comme je vous l'ai déjà dit. Bon, les guidances, là, mois de janvier. L'année 2022 va être particulière. C'est un chiffre angélique, hein, le 222. Vous irez voir ce que ça veut dire. Mais c'est, voilà, pour les liens d'âme, en tout cas, c'est quelque chose qui va être particulier, je pense. Il va y avoir des moments. Et enfin bon, ça, moi, je me laisserai guider comme toujours. Mais voilà, vous allez avoir beaucoup de guidance cette année, je pense, en tout cas certains mois. Vous ne serez pas surpris, j'espère. Mais en tout cas, je le sens, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Là, cette fin d'année a été très compliquée, enfin voilà, très difficile pour moi au niveau énergétique. Mais j'ai été soutenue et j'ai demandé de l'aide et j'ai pris soin de moi. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser des questions, à faire vivre tout ça. Je suis très heureuse parce qu'en fait, ça commence à monter en puissance. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Les abonnés, les premiers, et puis les nouveaux. Et puis,
N'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à faire découvrir. Voilà, c'est fait pour ça. Prenez conscience de vos besoins élémentaires que vous ne vous permettez peut-être pas de voir ou de désirer ou de mettre en acte. C'est le début déjà de faire ça. Je suis là, même en visio, si vous avez besoin. Voilà, il n'y a aucun souci, il y a plein de choses que je peux faire. Donc, à bientôt et merci encore à vous.